Tu as dit que Mahomet allait venir. Oui. Tu es sûr qu'il va venir? Je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas. On ne sait jamais. Tu doutes, Jésus? Rassure-toi, il est simplement en retard. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'Arabie, lui. Ce n'est pas comme toi et moi qui sommes voisins. S'il se perd dans le désert, comme certains, on est là pour 40 ans au moins. D'abord, je ne me suis pas perdu. Ensuite, Dieu lui a prêté un cheval ailé, donc il ne va pas tarder. Je ne savais pas que mon père tenait une écurie. Il est vraiment gâté, ce Mahomet. Toi, tu as voyagé à pied, moi j'ai pris mon envol à partir d'une croix, et lui, il lui donne un cheval ailé. J'espère donc qu'il viendra. Je n'ai pas l'impression qu'il va venir. Il n'y a pas de raison, je vous dis. Si, il a interdit la représentation humaine, donc forcément la sienne. Mais il n'a rien inventé du tout. J'ai interdit la représentation avant lui, mais celle des idoles, pas la nôtre. Et d'abord, c'est à lui, en personne, qu'on veut parler, pas à sa représentation. C'est à Mahomet qu'on veut parler. Ni à sa statue, ni à sa doublure, ni à sa peinture. S'il vient là où vous êtes, il sera fatalement en représentation. Et comme c'est interdit, il ne viendra pas. Tu es prophète? Non. Alors de quoi te mêles-tu? Tu es convaincu que Mahomet va venir? Moi pas. Alors j'essaie de vous aider. Et qui es-tu pour prétendre nous aider? Je suis auteur de théâtre. C'est quoi ça, auteur? Un auteur, c'est un prophète sans Dieu. Être prophète d'un Dieu, c'est déjà prendre des risques. Être prophète sans Dieu, ça donne quoi? Ça donne qu'on a peu de fidèles et beaucoup d'emmerdes. Puisque Mahomet t'a demandé de le représenter, va lui dire que nous l'attendons en personne. Il ne m'a pas demandé de le représenter. Je me suis proposé. Il a interdit la représentation humaine à tel point qu'il refuse que quelqu'un joue son rôle. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui me joue? Moi? Je suis Moïse. Moi, Jésus! D'accord. Vous êtes Moïse et Jésus, mais inventés par moi. Ces prophètes sans Dieu et sans vergogne, ce sont eux les vrais bâtards. Et ils nous accusent d'être des orphelins. Je comprends mieux la pagaille dans laquelle on est. Ce sont ces prophètes sans Dieu qui ont perturbé les consciences. Alors, ils s'imaginent qu'ils nous ont inventés. Bien sûr que je vous ai inventé, parce que je cherche à comprendre pourquoi on s'entretue pour des religions. Je vous ai inventé pour que vous me disiez à quelle date Dieu a pris les armes. Mais c'est moi qui ai convoqué cette réunion pour essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Excuse-moi, Moïse, l'idée est de moi. Et moi, je prétends que c'est mon idée. Parce que je veux résoudre un problème essentiel. Il y a 2000 ans, j'ai promis une terre à mon peuple. Alors, premièrement, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis 2000 ans pour se décider à y aller. Et deuxièmement, au moment où ils veulent la récupérer, voilà que les Arabes leur font la guerre, les chrétiens les boudent et le monde entier contre eux. Parce que ton peuple aussi n'y va pas de main morte. Pour appliquer ta promesse, il ne recule devant rien. Je n'ouvre pas le débat maintenant. J'attends Mahomet. Je te jure, Moïse. C'est mon idée. Toi, tu n'en es que l'acteur. Tu oses comparer une idée de prophète sans Dieu à une idée de prophète avec Dieu? Tu sais, au théâtre, c'est moi le prophète avec ou sans Dieu. Bah, quand tu seras au théâtre... Mais on est un théâtre! C'est quoi le théâtre? Vous, les prophètes, vous racontez les histoires de Dieu aux hommes. C'est ça la religion. Nous, on raconte les histoires des hommes aux hommes. C'est ça le théâtre. Même si les deux se ressemblent, au fond, ce n'est pas du tout la même chose. Et comment vous faites ça? On invente. C'est quoi inventer? Vous faites ce que Dieu vous dit, nous, on fait ce que notre tête nous dit. Mais la tête dit ce que tu veux. Ça dépend de la tête. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de la tête. Puisque ça dépend de la tête, comment se fait-il que tu ne puisses pas inventer Mahomet? Parce qu'il a interdit qu'on invente. Si tu respectes les interdits de Mahomet, c'est que tu es musulman. Là n'est pas le problème. Lui a interdit aux musulmans de l'inventer, les musulmans l'interdisent à tous les non-musulmans. C'est ça le principe pour tout bon musulman. Interdire à l'autre. Alors de quel droit nous as-tu inventé, nous? Parce que rien ne l'interdit. Moi, je ne doute jamais du Dieu que je connais. Et celui que je connais dit peu de choses pour te laisser faire beaucoup. Le tien, lui, il t'a tout dit. Il ne te reste plus rien à faire. Dieu doit toujours donner la part de l'humain, sinon il est tyrannique. À lui, il a tout dit, mais à toi, il t'a tout fait. Il t'a sorti ton peuple d'Égypte, il t'a coupé la mer en deux, il t'a fait l'orage du Sinaï, il t'a donné les tables comme preuve. Quant à Mahomet, l'ange Gabriel l'a surpris dans la grotte pour lui dire « lis au nom de Dieu ». Et il l'a fait, sans miracle, sans artifice, uniquement par la parole. Quand on a un peuple fait de poètes, pour le convaincre d'une parole, il faut qu'elle soit divine, Moïse. Mais il a déclenché des guerres. Oui, il a combattu les ennemis de Dieu, et toi, et lui. Qu'avez-vous fait d'autre que combattre les ennemis de Dieu? Vous êtes tous les trois prophètes, pour une guerre, celle de Dieu, et au nom d'une paix, celle des fidèles. Si nos guerres sont différentes aujourd'hui, devons-nous pour autant admettre que nos dieux sont différents? Mais que veux-tu, Moïse? 3 histoires, 3 familles, 3 dieux, 3 guerres. Tu es unique, mais 3 dieux même uniques, ça fait 3 dieux malgré tout. Je suis le premier. Il est le dernier. Et moi, je suis l'unique. Vous auriez dû coller un peu plus à ce que j'ai fait et à ce que j'ai dit. Vous vous êtes trop éloigné. Ce n'était pas une bonne façon de défendre l'unicité de Dieu. Moïse, on ne peut pas parler avec elle comme si elle était Mahomet. Il ne veut pas se montrer, c'est tout. À quoi ça sert d'être prophète si on ne se montre pas?
Tu sais, Mahomet a tellement été persécuté par sa famille qu'il n'a fini par ne plus vouloir se montrer. Pourquoi? Ma famille à moi, elle m'a fait des cadeaux. Pourtant, je me suis montré sur une croix. Si je te racontais ma famille pendant la traversée du désert, tu en oublierais Pilate. À chacun son destin. On ne peut pas tous faire la même prophétie. Au fond, Moïse, tu me déçois. Et pourquoi? Parce que malgré toute l'expérience que tu as avec les Juifs, et crois-moi, je sais de quoi je parle, tu te fais avoir par un arabe. Moi je réponds des peuples, pas de leurs prophètes. Chacun son peuple, Moïse. Les chrétiens, ils croient en moi, oui ou non? Oui. Et les musulmans, ils croient en moi, oui ou non? Oui. Tu vois, mon peuple croit en moi. Il n'y a que toi et Mahomet qui ne croyez pas en moi. Mais nous t'aimons. Là est le problème. On fait la guerre à ceux qu'on aime, mais jamais à ceux en qui on croit. Il n'y a vraiment pas moyen de le faire venir, parce que là, je sens qu'il commence à s'énerver sérieusement. Aucun. Et en plus, dans l'islam, la relation au prophète n'est pas simple. Et l'idée de représentation est compliquée. Par exemple, il est écrit nulle part que Mahomet ait eu un jour à monter ou à descendre des escaliers. On ne sait donc pas si Mahomet a un jour franchi dans sa vie une marche dans un sens ou dans l'autre. Moi qui monte et qui descends des escaliers tous les jours, je n'ai pas le droit d'imaginer une seconde que mon prophète a pu faire la même chose que moi, puisque je peux l'imaginer dans ce qu'il aurait fait, jamais dans ce qu'il n'aurait pas fait. Mais moi, en faisant ce que je ne peux imaginer mon prophète en train de faire, je suis en faute par rapport à la religion, puisque je fais ce qu'il ne m'a pas dit de faire. Je monte et je descends de l'escalier dans l'ignorance totale de la manière prophétique de le faire. J'agis sans précepte. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Je recommence. Dans l'islam, la Je ne relation... comprends pas, je ne supporte pas et ça m'énerve. Ce n'est pas écrit, alors on ne dit pas ce qui n'est pas écrit. De quoi elle parle? Je ne comprends pas, je ne supporte pas et ça m'énerve, ce n'est pas écrit dans la pièce, alors on n'improvise pas, s'il vous plaît. Veux-tu que j'aille avec cette réplique? Et alors tu nous fais jouer une demi-heure, moi Jésus, lui Moïse, pour nous dire que Mahomet peut pas venir. Où veux-tu qu'on aille? Et d'abord, on n'est plus dans la pièce, on est entre nous maintenant. Les interdits religieux ne dépendent pas du lieu, ils sont valables en tout lieu. Pas au théâtre, parce qu'ici on peut parler de religion, mais on ne fait pas de religion. Les interdits religieux ne dépendent pas du lieu, ils sont valables en tout lieu. C'est écrit dans le Coran, je ne peux pas transgresser. Elle a raison. Il faut respecter les Écritures. Mais on est au théâtre, on n'est pas à la mosquée, laissons chaque chose à sa place. Avec tout le respect que j'ai pour les mosquées et le théâtre. La différence, c'est que la mosquée est le lieu de l'islam, et le théâtre est le lieu de l'artiste. Si tu appliques la loi de Dieu, ici, au théâtre, tu transformes le théâtre en mosquée. Et ça n'est pas normal. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller faire du théâtre dans une mosquée. Les interdits religieux ne dépendent pas du lieu, ils sont valables en tout lieu, c'est écrit dans le Coran, je ne peux pas transgresser. Ce n'est pas ma faute si Mahomet répond aux convocations de Dieu, qu'il ne se montre qu'à Dieu et pas à moi. Mon cher auteur, si tu n'es pas capable d'inventer un personnage qui doit avoir une parole, tu n'es pas auteur de théâtre. Parce qu'au théâtre, on ne peut parler d'un personnage théâtralement absent. Dans Hamlet, le père n'est pas là, c'est un personnage absent. Mais Hamlet est là. Et on ne te demande pas de représenter Dieu, mais son prophète. Bon, ou tu joues Mahomet ou moi j'arrête. Et toi, Moïse? Alors, premièrement, je ne suis plus Moïse. Parce que j'ai l'impression qu'on est aussi minable qu'une mauvaise prophétie. Et deuxièmement, il a raison. Faut bien que quelqu'un représente Mahomet, sinon on passe pour des imbéciles. Tu as écrit le rôle, alors joue-le. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. Ça n'est pas possible que tu n'y arrives pas. Pourquoi tu l'as écrit alors? Si je pouvais l'écrire, je pourrais aussi le jouer. Si je ne le joue pas, c'est que je ne peux dire que ce que Dieu dit de dire. Écrire un rôle pour Mahomet revient à écrire le Coran. Tu comprends ça? Et pour écrire le Coran, il faut être Dieu. Et comme moi, je ne suis pas le bon Dieu. Non mais tu imagines? Je n'imagine rien. Entre ce que tu dois dire et ce que tu dois lui faire dire, entre ce que tu dois écrire et ce que tu dois jouer, je ne comprends plus rien. Elle se fout de nous. Oh. Bon, j'ai une proposition. Puisqu'elle ne peut pas jouer Non, Mahomet... elle ne veut pas. D'accord, d'accord. Puisqu'elle ne veut pas jouer Mahomet, bah, je vous propose que vous inversiez les rôles. C'est-à-dire? Bah, toi tu joues Mahomet, elle Jésus, n'en parlons plus. Et qui t'a dit que j'avais envie de jouer Mahomet, moi? Et tu crois qu'elle a une gueule de Jésus? Pourquoi? Toi? T'as une gueule de Jésus? Ah, je lui ressemble pas, c'est sûr, mais j'ai une tête à être crucifié, c'est certain. C'est ça l'important dans le rôle, avoir une tête à se faire crucifier. Mais pourquoi tu jouerais pas Mahomet, toi? Tu crois que j'ai une tête à écrire tout un livre en dictée? Je suis encore plus éloigné du rôle que toi, parce que j'ai horreur de la dictée. Voilà, mon cher auteur, la question est ficelée. Allez-retour. Allez, je ne peux pas jouer Mahomet. Retour, il ne veut pas jouer Mahomet. Représente-le, on verra après ce qu'il dira. Joue-le. Non! 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 Je ne peux ni le jouer, ni le représenter. Tout est fichu. Le mystère du théâtre, le voile de la représentation. Nous sommes tous à nu. Comment voulez-vous faire venir un prophète et le faire jouer? Personne n'y croira. Alors on arrête!
On ne peut pas arrêter. Arrêtez, on peut pas, continuer, on peut pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Ma foi est un caillot de sang. Au lieu de libérer mon âme, elle pèse sur ma conscience. Je ne peux garder en moi la trace d'une religion tant que le sang coule au nom de cette religion. J'aurais aimé que Mahomet vienne ici en personne me dire pourquoi. La Seine est le seul pays qui me reste, parce qu'elle m'a aidé à renaître en dehors de mon pays. Et je sens que je la trahis, que je me trahis. Et on ne fait pas du théâtre avec traîtrise. Alors on arrête.